Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de pourquoi cette chute du projet Lunaterra classique. Pourquoi cette chute? Quelques petites analyses. Nous allons aussi parler de l'échangeur Hotbit. L'échangeur Hotbit, actuellement, les dernières nouvelles, si vous avez eu des fonds sur Hotbit et depuis 2 semaines, vous n'avez pas accès, ce que vous devez savoir maintenant. Alors, si vous n'êtes pas encore un abonné de la chaîne Cliquez pour gagner, je vous prierai de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et si vous avez regardé cette vidéo, vous voyez qu'elle a été d'une importance capitale, c'est mieux de la partager et laissez en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez aussi. Mais des commentaires, je peux dire, un peu plus éducatifs. C'est nécessaire. Et aussi, depuis quelques jours, le Bitcoin, notre maman chérie Bitcoin, était à 19 000 $. On se disait que est-ce la fin ou c'est le début. Elle est revenue rapidement à 22 000 $. Et je vous ai montré récemment que je peux dire, la difficulté de miner le Bitcoin devient de plus en plus énorme. Ceux qui suivent cette chaîne Cliquez pour gagner sont toujours informés des dernières actualités dans le domaine de la crypto-monnaie. Comme je le dis toujours, chaque jour qu'on se lève, il y a de nouveaux dossiers dans le monde de la crypto-monnaie sur ces chaînes pour vous. Alors, rapidement, je tiens aussi à vous dire une chose. Nous avons commencé par lancer le sondage de notre co-fraternisation qui a été un succès inoubliable. Un succès, la co-fraternisation cette année, bien sûr, à Ouagadougou, où moi j'étais présent. Si vous étiez présent à cette co-fraternisation, laissez un commentaire de la vidéo. Si vous étiez présent vraiment à cette co-fraternisation à Ouagadougou, en 2023, c'est chaque année. Nous allons refaire le même événement, mais sur d'autres modèles plus intéressants que celui de Ouagadougou. Et nous avons lancé un sondage dans notre groupe, dans notre channel. C'est pourquoi je dis de vous abonner à nos réseaux sur Facebook, Instagram, Twitter, etc. Rentrez dans notre groupe Telegram. Et nous avons lancé un sondage. Il faut qu'on envoie un signal très fort à travers la co-fraternisation 2023. Serais-tu avec nous? Déjà, 72% de vous disent oui. Les gens qui ont goûté pour Ouagala, ils savent. Ils savent le goût de ça. L'événement a duré 2 jours et pendant ces 2 jours, le programme a été intense et aussi fraternel. C'est ça l'idée. Cette fois-ci, le pays qui serait choisi, nous allons faire encore plus de choses que nous sommes déjà en train de programmer. Alors, rapidement, allons-y sur l'information de Hotbit, rapidement. Alors, regardez très bien, sur Hotbit, ils sont en train, depuis 2 semaines, il y a un problème sur Hotbit. Ils disent qu'il y a un fonctionnaire qui est sous enquête et un ancien fonctionnaire. Donc, et cette enquête a forcé l'échangeur à fermer les portes momentanément pour qu'on puisse analyser certaines choses. Maintenant, ils sont, quand si vous avez Hotbit, essayez de rentrer, vous allez voir que tout fonctionne maintenant normalement. Mais vous voyez, mais vous ne pouvez pas faire certaines opérations. Ils disent qu'il y a certaines crypto-monnaies qui ont été affectées. Oui, qui ont été affectées. Et voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Bon, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Je ne fais que vous dire ce qui se passe. Et après, je vous donnerai mon analyse. L'analyse que je vais faire simplement, c'est que il dit c'est un fonctionnaire. D'accord? Maintenant, le fonctionnaire là, s'il a lien avec l'échangeur, est-ce nécessaire de bloquer les fonds? Et après, les fonds ont été bloqués. Après, on vient nous dire qu'on est en train de faire l'audit des tokens qui ont été affectés. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? On ne sait pas. Il a volé les fonds, on ne sait pas. Les fonds sont disparus, on ne sait pas. Mais tout ce que je sais, c'est que la dernière fois, quand on faisait des chats voix, ceux qui nous suivent dans notre groupe Telegram, quand on fait les chats voix, dans le grand groupe, bien sûr, pas le grand groupe des VIP, on montre que il y a des transactions qui se font depuis les échangeurs Hotbit. Les gens, vous avez vu, ceux qui ont suivi les chats voix savent de quoi je suis en train de parler ici. Alors, donc, il y a des mouvements sur les adresses de Hotbit. Mais ils disent que voilà les tokens qui ont été affectés. Donc, ils disent qu'ils vont, déjà, vous avez accès à la plateforme, vous loguez, vous voyez déjà vos fonds. Mais, vous ne pouvez pas faire le trading. Ils disent, entre le 11 et le 18, ils vont continuer l'audit des tokens qui ont été affectés, bien sûr. Les tokens qui ont été affectés, les voici. Les voici, les tokens qui ont été affectés, Algoton, Audio, BC,
BCH, BTC, Chili, etc., Ethereum, etc. Alors, ils disent que pour le moment, c'est ces tokens qui ont été affectés. Donc, les tokens qui ont été affectés, vous ne pouvez pas, à partir entre le 12 et le 18, bien sûr, ils vont libérer le trading. Donc, suivez-leur sur leur Twitter. Sur leur Twitter, c'est important. Ils vont libérer le trading. Ici, ils vont libérer graduellement, doucement, lentement et sûrement, les dépôts. Ils vont aussi libérer le retrait des tokens qui n'ont pas été affectés, bien sûr. Et ils vont limiter aussi le nombre de tokens aussi, pour ne pas créer trop de problèmes. Ils vont ouvrir aussi le trading après des tokens, à partir du 18, des tokens qui ont été affectés, bien sûr, certains bien sûr. Donc, ils vont commencer le travail lentement, mais sûrement. Les dépôts seront ouverts, les retraits seront ouverts, etc. Alors, ce que je peux vous dire en ce moment, c'est que quoi? Les échangeurs là, faites très attention. Déposez l'argent que vous... Vraiment, si vous voulez holder là, ne holdez pas sur l'échangeur. Centralisez. Allez holder sur les portefeuilles, les wallets décentralisés. Les wallets décentralisés. Et ceux qui ont suivi notre cours VIP, le cours que nous sommes en train de disponibiliser à notre communauté, qui est seulement à $60, nous avons un cours spécialement qui parle des portefeuilles, les types de portefeuilles que nous avons, comment sécuriser vos crypto-monnaies. Si tu es intéressé, le lien serait en description, en message fixé de cette vidéo. Tu t'inscris rapidement et tu reçois un email. Après avoir reçu l'email, tu paies les $60 et on te libère le cours. En plus de cela, tu rentres dans le groupe VIP où nous organisons de temps en temps des chats où nous discutons des sujets importants dans le domaine de la crypto. Alors, rapidement, pourquoi cette baisse? Deuxième sujet, pourquoi cette baisse du projet Luna Terra classique actuellement? Alors, semblerait-il que la communauté Luna Terra est en train de juger certains échangeurs comme KuCoinGet qui ont promis faire du burn, mais ne sont pas en train de faire du burn comme cela se doit. Donc, il y a eu des promesses qui ont été lancées, mais ces promesses-là ne sont pas encore tenues. Oui, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils vont brûler 1,2% de chaque transaction sur la chaîne de Luna Terra classée, Luna Terra classée bien sûr. Alors, cela veut dire simplement que, comme vous le savez, quand je disais dans mes vidéos, les gars, sachez profiter du moment. Aujourd'hui, quand nous regardons le prix de Luna Terra classique, les gens sont rentrés à un top historique. Un peu, non, oui. Voilà, les gens sont rentrés oui, ça fait moins 15%. Et la capitalisation, le volume journalier est descendu de 32%. Donc, quand on disait ici clairement, quand je faisais mes vidéos, je vous disais, les gars, sachez profiter du moment. C'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Tout ce qui monte descend, c'est tout à fait normal. Et tout ce qui descend doit remonter aussi. Alors, je n'ai pas un conseil d'investissement, mais pour certaines personnes, parce que la nouvelle, c'est que les échangeurs ne sont pas en train d'accomplir ce qu'ils ont dit à 100%. Certains sont en train de le faire, d'autres non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Imaginez une autre nouvelle qui vient, boum, comme ça. On nous informe qu'il y a un échangeur qui a brûlé une grande partie des Luna Terra classiques. Les gens vont courir là encore acheter et le prix va remonter. Donc, attendez que positionnez-vous dans les mauvaises nouvelles comme celle-ci et ressortez dans les bonnes nouvelles comme d'autres qui arriveront dans le jour à venir. Ceux qui vont comprendre ont compris. Je suis sûr que ceux qui ont compris ont compris. Je ne vais pas rentrer en détail. Alors donc, on nous informe ici, est-ce que le projet Luna Terra peut arriver à ce prix encore en 2022? Tout se présente que oui, que la montée peut toutefois continuer. Mais quand nul n'a la boule de cristal pour le dire, les analystes sont en train d'analyser et dire que ça peut toutefois arriver. Et ça peut toutefois arriver, mais quand on ne saura le dire. Et quand nous rentrons dans l'adresse le burn, la dernière fois c'était 0,005. Maintenant, il y a encore un 5 encore qui a augmenté. Donc, ça veut dire simplement à chaque transaction, regardez, il y a des burns presque chaque jour. Il y a des burns presque chaque jour, vous voyez. Des burns presque chaque jour. Mais vraiment, ce n'est pas des burns massifs, mais il y a quelque chose. C'est l'essentiel. Il y a déjà quelque chose. C'est ce qui est déjà intéressant. À chaque transaction, il y a quelques burns. Donc, pour vous dire simplement et purement que cela peut toutefois arriver qu'il y a un gros
burn qui arrive d'un échangeur et c'est là-bas les gens vont courir pour se positionner. Et là, quand les gens courront pour se positionner, peut-être toi, c'est le moment de faire peut-être x2, x3, x4, x5, x6, je ne sais pas, fois combien. Alors, comme je dis, de toute façon, en crypto-monnaie, espérer le meilleur et se préparer au pire. Voici la nouvelle que j'ai voulu vous apporter aujourd'hui dans cette vidéo. Ça a été déjà très long. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.